excusez-moi, oui. Article 100, Madame la Présidente. Voilà, Article 100. Monsieur Ménager du Loiret, vous êtes un Pinocchio. Je ne sais pas qui est votre Gepetto, mais vous êtes un menteur. Vous êtes en train de battre, vous êtes en train de traiter des gens ici avec leur nom. Dans votre circonscription, dans notre département, vous avez mis ma photo avec votre collaborateur parlementaire à des millions d'exemplaires, disant, c'était la semaine dernière, que je n'avais pas voté un texte qui n'était pas encore arrivé. J'avais un peu de respect, mais aujourd'hui, c'est le Front National qui revient. Ce sont des méthodes de voyous. Vous êtes un voyou. Vous êtes un menteur. La respectabilité du Front National, c'est terminé. Montre son vrai visage. Regardez Pinocchio. Il est en spectacle. Merci Madame la Présidente. Un rappel au règlement au titre de l'article 70 pour mise en cause personnelle, provocation ou menace. Car oui, monsieur le rapporteur, c'est une menace. Celle de jeter à la vindicte populaire le vote et le nom des députés. Et oui, mais nous le savons, la délation est une grande tradition de l'extrême droite et du Rassemblement national que vous continuez dans l'hémicycle. Alors je veux vous dire deux choses. Oui, les députés du nouveau Front populaire assument et assumeront toujours leur vote devant leurs électeurs. Le vote qui va contrer l'extrême droite, qui va démontrer votre fraude sociale. Vous êtes une arnaque sociale et oui, nous le dénonçons. Nous le dénonçons dans l'hémicycle, nous le dénonçons en commission et nous le dénonçons par nos votes. C'est sur le même fondement, mon cher collègue? Alors non. Monsieur Bompard, non. Monsieur Bompard, attendez, c'est sur le même fondement? Je coupe la parole, je vous le dis. Mais Madame la Présidente, ce n'est pas sur le même fondement, c'est sur l'article 100, sur la sincérité des débats, puisque contrairement à ce que vous venez, pardonnez-moi Madame la Présidente, de dire, les informations qui ont été données par le rapporteur sont tout simplement inexactes sur ce qui s'est passé en commission, tout simplement. Et deuxièmement, je voudrais dire, puisque monsieur le rapporteur veut donner des listes de noms, s'il n'y a pas d'abrogation de la réforme des retraites aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en place un gouvernement qui ne veut pas l'abroger. Et si ce gouvernement est en place, c'est parce que la motion de censure n'a pas été votée. Et elle n'a pas été votée par Madame Le Pen du Rassemblement national, par Madame Lavalette du Rassemblement national, par monsieur Ménager du Rassemblement national. Nous avons compris. Mon cher collègue, alors, finalement, c'est autre chose. Oui. Merci beaucoup. C'est l'article 100 sur la sérénité des débats. J'aurais pas mieux dit moi-même. Vous voyez dans quel état, Madame la Présidente et l'Assemblée, après les interventions répétées de monsieur Ménager. Il contribue à ce que cette Assemblée tourne au ridicule. Et vous voyez bien ce qui se passe. Jusque-là, vous avez des personnes responsables républicaines. Et là-bas, vous avez l'indignité républicaine. Monsieur Pénam. Merci, très bien. Vous avez inventé, vous avez réinventé la loi des suspects. Merci, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Sur le fondement de l'article 44, sur les procédures de vote en commission. Monsieur le rapporteur, vous aviez tout à fait la possibilité d'avoir un scrutin public en commission, mais vous avez préféré plutôt donner lieu à la longue tradition de la dénonciation au Rassemblement national. Pourquoi? Parce que vous avez rappelé, et Madame Le Pen l'a fait, que notre parti a été fondé par Astrid Panosyan. Et nous en sommes fiers. Mais vous, votre parti, il a été fondé par des SS. Alors, s'il vous plaît, mes chers collègues. C'est simplement ça, ça s'appelle la démocratie, mais semble-t-il, vous avez un petit peu de mal avec la démocratie. Mais je ne peux accepter, monsieur Ramos, je ne peux accepter que vous insultiez un représentant de la nation que je suis, comme l'ensemble des députés ici, sur l'ensemble des bancs, de voyous. Et que vous profériez des mensonges. Vous le faites ici parce que vous savez que vous êtes couverts. Mais allez proférer une telle diffamation en dehors de l'hémicycle. Il n'y a eu aucune impression de ce trac, monsieur Ramos. Il n'y a eu aucune impression. Monsieur Ramos, vous remettez en cause la liberté de la presse. Ramos, s'il vous plaît. Vous remettez en cause la liberté des médias de notre pays. BFM. BFM, qui est un média libre, a obtenu des documents qui étaient des documents préparatoires. En aucun cas, ces documents ont été diffusés.
Parce que oui, nous assumons que vos électeurs, Monsieur Ramos, soient au courant demain, éventuellement, si vous ne votiez pas l'abrogation de la réforme des retraites, alors que vous étiez membre de cette majorité, que vous avez dit que cette réforme était une réforme injuste, sacrificielle, que vos électeurs puissent le savoir. À cet article, Madame Soudet, pour le groupe La France Insoumise. S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Collègues, j'ai vraiment l'impression de participer depuis un temps interminable à une grande farce. Depuis tout à l'heure, on a les députés du Rassemblement national qui tentent de manipuler l'opinion publique avec un texte de loi devant prétendument restaurer un système de retraite plus juste. Ce que je trouve particulièrement cynique au vu du climat de détresse sociale qui traverse notre pays. Ce texte de loi est aussi vide que le programme social du RN. Mais peut-être que certains députés du RN ne s'en rendent sincèrement pas compte. Hier encore, un député du RN a défendu pendant 1 minute un amendement LFI sans jamais en prendre conscience. En dehors de leur racisme et de leur sexisme, ce qui définit le mieux le RN, c'est leur incompétence. Vous pouvez porter un costume et revêtir une cravate, vous ne pouvez masquer cette incompétence. Vous êtes une arnaque, et pas seulement une arnaque sociale, vous êtes une arnaque tout court et une arnaque dangereuse. Le 28 novembre, à l'occasion de notre niche parlementaire, nous aurons une véritable occasion d'abroger la réforme des retraites. Et en attendant, collègues, eh bien, continuez donc de saboter votre niche. Vous pourrez ensuite pleurnicher en jouant les victimes sur l'ensemble des plateaux télévisés. Merci. La parole est à... Mais Madame Rousseau nous a... Je suis obligé de vous répondre, Madame Rousseau, parce que vous m'avez donné des leçons de démocratie en donnant le sentiment qu'il n'était pas possible en démocratie de reprendre les votes et de les exprimer aux Français. Ceux qui ont jeté à la vindicte populaire pendant les élections, non pas des politiques qui doivent assumer leur vote, mais des journalistes, en faisant des visuels, en diffusant des affiches contre les journalistes et contre les médias, c'est LFI qui avait sali des journalistes de notre pays comme Madame Saint-Cric. Ça, ce sont des voyous, ce sont des méthodes de voyous, des méthodes totalitaires, des méthodes dictatoriales, mais ce sont vos méthodes, celles que vous soutenez. Très bien, monsieur le rapporteur, j'ai des demandes de rappel au règlement. Monsieur Chenu. Chers collègues, s'il vous plaît, c'est vraiment pénible, s'il vous plaît. C'est pénible. Merci, Madame la Présidente. C'est sur l'article 70.2. Vous savez, La Rochefoucauld disait « Il y a 2 choses que l'homme ne peut pas regarder en face, le soleil et la mort ». Eh bien, pour nos collègues de gauche et d'extrême gauche, il y a désormais une 3e catégorie, ce sont leurs électeurs. Ils ne pourront plus les regarder en face, eux qui pendant des années, ont dressé des listes, ont fait la publicité du vote de ce que faisaient leurs adversaires dans cet hémicycle, aujourd'hui sont tellement honteux du vote qu'ils ne vont pas faire, c'est-à-dire de ne pas voter l'abrogation des retraites, qu'ils préfèrent l'insulte. Alors oui, vous ne pourrez plus regarder vos électeurs en face, rassurez-vous, on va vous remplacer pour ça. Madame Thévenot, sur quel fondement, s'il vous plaît? Merci Madame la Présidente. Un rappel au règlement sur la base de l'article 100 pour la bonne tenue des débats. Je dois le dire, je suis assez étonnée d'assister à cette scène un peu ridicule et médiocre du Rassemblement national qui organise lui-même la bordélisation des débats alors que je pensais qu'on était réunis ici aujourd'hui pour débattre du fond et travailler pour les Français. Soit vous pointez du doigt les collègues en les menaçant parce qu'ils ont voté librement au regard du droit de vote qui est le leur, soit vos collègues du Rassemblement national sont là pour venir dénoncer et pointer du doigt la LFI. Mais allez à la buvette, retrouvez-vous et laissez-nous travailler ici. Merci Madame Thévenot. S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, mes chers collègues. C'est une piètre image de l'Assemblée nationale qui est donnée. C'est un sujet sérieux. Tout ça n'est pas à la hauteur. Je vous demande de revenir au calme pour assurer la sérénité de ces débats importants. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Je pense que c'est pour ça que les Français se désintéressent de plus en plus de la politique. Chers collègues, vous n'allez pas réagir à chaque mot, à chaque phrase. On ne va pas s'en sortir. Donc on écoute, s'il vous plaît, Madame la Ministre. C'est paradoxal que ce soit moi qui souhaite qu'on puisse reprendre le débat d'une proposition de loi de l'opposition. Parce qu'on a un certain nombre d'amendements, d'articles qui doivent être discutés,
qui intéresse les Français. C'est un sujet important, mais je voudrais quand même rappeler de quoi on parle aujourd'hui.